Bonjour, M. Boily. Bonjour. Bon, le premier ministre Kenney est venu dire la semaine dernière à Ottawa qu'il y a un mouvement sécessionniste en Alberta, un mouvement qui récolterait 50 de la faveur des Albertains. D'abord, est-ce qu'on sait d'où viennent ces chiffres? Bon, il y a certains sondages qui ont laissé entendre qu'effectivement, il y aurait jusqu'à presque 30, 40, peut-être même 50 de gens qui songeraient à cette idée de l'indépendance. Sauf que on est vraiment dans les probabilités, c'est-à-dire qu'on en parle, mais c'est pas véritablement un mouvement politique en tant que tel, avec des partis politiques bien affichés pour cette idée. C'est vrai qu'il y a eu un parti pour l'indépendance albertaine qui s'est présenté d'ailleurs lors des élections, mais justement, il l'a fait vraiment très piètre figure avec des scores électoraux au total de moins de 1%. Donc, je pense qu'il faut vraiment dissocier ici les sondages qui ont montré que des Albertains étaient sensibles à cette idée-là et l'idée qu'il y aurait un mouvement politique organisé prêt à s'emparer de cette idée-là. Je pense qu'au contraire, il n'y a pas vraiment de mouvement politique présentement bel et bien organisé qui serait capable de capitaliser sur ce sentiment-là qu'il est vrai qu'on a vu se développer, disons, dans les Oui. 2 dernières années. Donc, de là à dire que l'Alberta est sur le bord de l'indépendance, on n'en est pas là, à la lumière de ce que vous nous dites. Non, moi, absolument pas. On n'en est pas là. On n'est même pas au moment où, au début des années 80, où il y avait justement un sentiment séparatiste qui était plus fort et qui avait eu un certain succès politique lors de l'élection de 1982, notamment, avec plus de 10 des voix, en fait, presque de 12 des voix. Mais précisément, ce mouvement-là aussi, et ça, c'est important de le mentionner, il avait une certaine traction politique parce qu'il dépassait les cadres de la province albertaine et qu'on le retrouvait en Saskatchewan, au Manitoba et jusqu'en Colombie-Britannique. Oui. Mais l'Alberta, en tant que tel, avec un mouvement indépendantiste ou séparatiste, on est très loin d'un mouvement politique là, bel et bien organisé. Mais je comprends pourquoi M. Kenney en parle, parce que c'est vrai que ça s'est beaucoup discuté dans les 2 dernières années, comme je l'ai mentionné, mais on est vraiment là, dans les discussions Facebook ou dans les Mhm. discussions dans les journaux. Bon, reste quand même que les Albertains, avec leur pétrole, ont le sentiment d'avoir beaucoup contribué à l'essor économique du Canada, que maintenant que ça va mal avec la crise du pétrole, ils ne reçoivent pas leur juste part de la Fédération canadienne. Donc, il y a de la frustration. On dit notamment que les Albertains se sentent aliénés. Expliquez-nous comment ça se vit, cette aliénation en Alberta. Qu'est-ce que vous ressentez sur le terrain, M. Boily? Oui, depuis 2 ans, ça c'est clair qu'il y a ce sentiment d'aliénation, la Western Alienation, comme on dit, Oui. qui, lui, a connu une recrudescence très importante. Ça, et il est clair que lors de l'élection provinciale et même lors de l'élection fédérale aussi en 2015, on ne parlait pas de cette question-là de la Western Alienation, mais ça a fait un retour 2 ans plus tard. Et là, à partir de 2016, 2017 et jusqu'à l'élection provinciale du mois dernier, là, on a vraiment assisté au retour de ce sentiment-là que sur le plan économique, l'Alberta fournit des ressources financières au gouvernement fédéral, mais ne reçoit rien en retour lorsque vient le temps de soutenir l'industrie pétrolière. Mhm. Donc, il y a évidemment la fameuse question du pipeline Trans Mountain, mais il y a aussi la fameuse question également du projet de loi C-69 qui a créé beaucoup disons, d'insatisfaction Oui. tant chez les conservateurs que chez les néo-démocrates de Rachel Notley. Parce que c'est ça qui est important de mentionner. Ce n'est pas simplement la droite du Parti conservateur uni qui s'est emparée de ça. La Western Alienation était aussi jusqu'à un certain point reprise par le Parti néo-démocrate, mais avec beaucoup moins de succès lors de la dernière élection. Oui, le projet de loi C-69 sur la réforme des évaluations Ouais, environnementales, c'est pour ça, ouais, justement, que M. Kenney est venu à Ottawa la semaine dernière. Et là, justement, on l'a vu lors de son passage, ça a été un passage remarqué, devant le Sénat, devant M. Trudeau, parce qu'il a rencontré M. Trudeau également. Jason Kenney, donc, est gonflé à bloc, il est très habile, il est parfaitement bilingue. Jusqu'à quel point vous pensez qu'il va s'inviter dans la prochaine campagne électorale fédérale qui s'en vient, va imposer ses enjeux de construction de pipelines, de péréquation, de prix du pétrole? Jusqu'à quel point M. Kenney va jouer un rôle important dans la campagne électorale qui s'en vient à l'échelle nationale?
vous Il va pensez? jouer un rôle important d'abord parce qu'il est dans une dynamique pour créer des alliances politiques avec d'autres premiers ministres. Alors que du côté des néo-démocrates avec Mme Notley, on était moins enclin à vouloir créer des alliances, d'autant plus que du côté néo-démocrate, les néo-démocrates provinciaux n'avaient plus de relations avec les néo-démocrates fédéraux et on se tournait plutôt du côté du Parti libéral. Or, M. Kenney veut travailler de concert avec Doug Ford en Ontario, a lancé dès le soir de l'élection un appel à François Legault et au Québec. Et surtout, il veut travailler également avec le parti d'Andrew Scheer et donc avec les conservateurs fédéraux. Donc, M. Kenney a une ambition nationale pour apporter des enjeux albertains sur la scène nationale lors de la prochaine élection. Et c'est pourquoi on le voit aussi hyper actif dès le départ. Et c'est ce qu'il avait également mentionné lors de l'élection provinciale ici. Donc, il n'y avait absolument rien de surprenant dans son action. En fait, ce qui pouvait surprendre, c'est la vitesse avec laquelle il s'est emparé de ces enjeux pour les apporter directement sur la scène nationale. Et dans ce contexte-là, bon, à savoir s'il va réussir, ça c'est une autre paire de manches, mais on peut être certain qu'il va essayer de convaincre d'autres premiers ministres d'embarquer avec lui, Scott Moe aussi en Saskatchewan, et même du côté du Nouveau-Brunswick. C'est dans ce contexte-là que M. Kenney est un facteur de perturbation important sur la scène politique nationale parce qu'il a vraiment cette ambition-là de jouer un rôle lors de la prochaine élection fédérale. Oui, bien, vous parlez de ses ambitions nationales. Vous savez qu'ici à Ottawa, plusieurs le voient aussi comme ayant des ambitions sur la chefferie du Parti conservateur national advenant la défaite des conservateurs, les troupes d'Andrew Scheer le 21 octobre. Qu'est-ce que vous en pensez du côté de l'Alberta, que M. Kenney pourrait peut-être venir faire le saut, revenir en fait sur la scène politique fédérale advenant une défaite des troupes de M. Scheer ici au mois d'octobre? On en a beaucoup discuté aussi lors de l'élection provinciale. C'est une question qui revient fréquemment, à savoir si M. Kenney a encore des ambitions nationales. Moi, j'avoue que je serais surpris qu'il ait autant d'ambition de reprendre la direction du Parti conservateur, d'autant plus qu'il est associé à l'héritage de Stephen Harper. Je pense que M. Kenney avait très bien compris que s'il voulait jouer un rôle sur la scène nationale, c'était d'abord à partir de l'Alberta qu'il pouvait le faire, parce que c'est quand même une des provinces les plus importantes avec l'Ontario, le Québec et la Colombie-Britannique, là où on peut exercer un certain rôle. Dans ce contexte-là, il est clair que M. Kenney peut jouer ce rôle-là sur la scène nationale à partir de l'Alberta. Et j'ai l'impression que à partir du Parti conservateur fédéral, ça serait un peu plus difficile pour lui de vendre, disons, son programme politique au Québec et dans les Maritimes. En tout cas, il a assisté au souper de la tribune parlementaire samedi soir à Ottawa. Il a littéralement volé la vedette lors de la soirée. Alors, certainement qu'il ne laissera personne indifférent au cours de la prochaine campagne électorale. Merci beaucoup, M. Boily, d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Merci, à la prochaine. Au revoir. À une prochaine.